Le pain que vous achetez chaque semaine au supermarché pourrait ne pas être ce que vous croyez. Ce symbole sacré de la gastronomie française que vous glissez dans votre panier cache des secrets que l'industrie agroalimentaire préfère taire. Des analyses récentes menées par la DGCCRF et 60 millions de consommateurs ont révélé que de nombreuses marques vendues chez Carrefour, Leclerc et Auchan contiennent des farines raffinées de qualité médiocre, des additifs controversés et des temps de fermentation ridicules qui détruisent tous les bienfaits nutritionnels du pain traditionnel. Des millions de Français perdent des prix élevés pour du pain industriel qui reste des semaines sur les étagères grâce à des conservateurs chimiques. J'ai analysé chaque rapport disponible de l'UFC Que Choisir, de l'ANSUS et des laboratoires indépendants pour identifier 8 marques que vous devriez absolument éviter et 2 qui méritent réellement votre confiance. À la fin, je vous montrerai exactement comment reconnaître le vrai pain de qualité en magasin, car la différence peut affecter votre santé bien au-delà du simple plaisir gustatif. Ce que vous découvrirez sur la marque numéro 5 vous choquera profondément, car c'est un nom que vous associez probablement à la tradition boulangère française. Numéro 1, Harris Pain demi-américain. Le nom évoque l'Amérique et le moelleux incomparable. L'emballage bleu et rouge familier promet des sandwichs parfaits et un goût que les enfants adorent. Harris domine les rayons de Monoprix, Franprix et Carrefour avec une présence écrasante depuis des décennies. Le prix attractif de 1,80 à 2,50 € pour 500 gramos attire des millions de foyers français qui recherchent la praticité. Mais que recevez-vous vraiment pour cet argent ? Les analyses nutritionnelles montrent que Harris Pain Demi contient jusqu'à 15 additifs différents, dont des émulsifiants comme le E471 et des conservateurs comme le E282 propionate de calcium. Ce dernier prolonge la durée de conservation jusqu'à 3 semaines, une performance impossible pour du pain naturel. Le vrai pain commence à rassir après 24 heures. Cette longévité artificielle a un prix que votre corps paie silencieusement. Les études de l'ANSS indiquent que la consommation régulière d'émulsifiants industriels perturbe le microbiote intestinal et augmente les risques d'inflammation chronique de l'intestin. Mais le problème ne s'arrête pas là. La farine utilisée est ultra raffinée T45 ou T55, dépourvue de son et de germes, donc dépourvue de fibres, minéraux comme le magnésium et vitamines du groupe B. Ce qui reste n'est que de l'amidon pur qui provoque des pics glycémiques violents suivis de chutes brutales d'énergie. Le sucre ajouté, présent à hauteur de 4 à 5% dans la recette, accentue encore ce problème. Quand vous mangez du Harris au petit déjeuner, vous ne mangez pas du pain, vous consommez un produit industriel optimisé pour la durée de conservation, pas pour votre santé. Numéro 2, Jacquet Pain Brioché. Jacquet se présente comme le spécialiste français du pain de qualité depuis 1880. L'emballage jaune ensoleillé et les images de familles heureuses créent une ambiance de tradition et de confiance. Présent dans tous les Leclerc, Intermarché et Super U de France, Jacquet est devenu synonyme de petit déjeuner familial. Le prix de 2,20 à 3,00 € pour 400 grammes semble justifié par la promesse de qualité française. La réalité derrière cette façade est préoccupante. Les tests effectués par 60 millions de consommateurs en 2023 ont classé le pain brioché Jacquet parmi les produits les plus riches en acides gras saturés et en sucres ajoutés de sa catégorie. Avec 12 à 15 grammes de sucre pour 100 grammes, c'est l'équivalent de 3 morceaux de sucre dans 4 tranches. Cette teneur en sucre transforme le petit déjeuner en bombe glycémique qui garantit un pic d'insuline suivi d'une chute brutale d'énergie 2 heures plus tard. Les matières grasses utilisées sont majoritairement de l'huile de palme hydrogénée, source d'acides gras trans que l'OMS recommande de limiter drastiquement car ils augmentent le risque cardiovasculaire. Le temps de fermentation industrielle ne dépasse pas 45 minutes, contre 6 à 24 heures pour une brioche artisanale. Cette précipitation empêche le développement des arômes naturels et rend le gluten plus difficile à digérer. Le moelleux artificiel que vous ressentez provient des émulsifiants et des améliorants de panification, pas d'un pétrissage et d'une fermentation appropriée. Pour chaque euro que vous croyez économiser, vous perdez en valeur nutritionnelle réelle. Numéro 3, la boulangère tradition. La boulangère joue délibérément sur l'ambiguïté du nom pour suggérer une origine artisanale et locale. L'emballage rustique, avec des images de blé doré et de campagne, évoque les champs français et le savoir-faire traditionnel des artisans boulangers. Disponible chez Casino, Auchan et dans les stations-service Total partout en France, cette marque se positionne astucieusement comme alternative crédible à la vraie boulangerie de quartier. Le prix de 1,50 € à 2 € pour une baguette pré-cuite semble raisonnable comparé aux 1,20 € d'une baguette fraîche de boulangerie artisanale. Mais cette économie apparente de quelques centimes masque une dégradation massive et préoccupante de la qualité. L'analyse détaillée des ingrédients révèle que la boulangère tradition contient du gluten de blé ajouté artificiellement,
de l'acide ascorbique E300, des enzymes diverses et de la farine de fèves. Absolument aucun de ces ingrédients n'a sa place dans une baguette tradition authentique qui, selon le décret pain de français de 1993, ne peut légalement contenir que farine, eau, sel et levure. Rien d'autre. L'appellation tradition mise en avant sur l'emballage n'a strictement aucune valeur légale pour un pain précuit industriel. C'est un terme marketing trompeur qui abuse sciemment de la confiance des consommateurs et de la réputation du vrai pain tradition français. Le processus de précuisson suivi de surgélation détruit les vitamines thermosensibles comme les vitamines B et altère profondément la structure protéique du pain. Quand vous le réchauffez chez vous dans votre four, vous obtenez une croûte artificielle qui craque de manière exagérée pendant les premières minutes, puis ramollit complètement en 30 minutes. Ce n'est absolument pas le comportement d'un vrai pain cuit à point. La texture intérieure est spongieuse, élastique et caoutchouteuse, signe évident d'ajouts chimiques pour compenser les dommages de la congélation. Vous ne mangez pas une tradition. Vous consommez une imitation industrielle de ce qui devrait être un patrimoine gastronomique protégé. Numéro 4. Pasquier Peach Brioché. Pasquier est un géant de la viennoiserie industrielle, une institution française qui évoque les goûters d'enfance et les week-ends en famille. La marque existe depuis 1974 et jouit d'une notoriété massive grâce à des décennies de publicité télévisée. Le Peach Brioché, avec son format pratique et son emballage familier, est présent dans chaque Carrefour Market, Franprix et Naturalia. Le prix de 2,80 € à 3,50 € pour 6 petites brioches individuelles paraît acceptable pour une marque de confiance. Mais examinez attentivement la liste d'ingrédients. On y trouve 18 composants différents pour ce qui devrait être une simple brioche. Parmi eux, du sirop de glucose-fructose qui remplace partiellement le sucre classique, car il coûte moins cher à l'industriel. Ce sirop est métabolisé directement par le foie et favorise l'accumulation de graisse viscérale et la résistance à l'insuline selon les études épidémiologiques récentes. Les arômes, même s'ils sont étiquetés naturels, masquent l'absence de vrai beurre en quantité suffisante. La recette contient seulement 8% de beurre contre 25 à 30% dans une brioche artisanale authentique. Le reste des matières grasses provient d'huile végétale moins coûteuse. Le résultat est un produit qui se conserve 3 mois sans moisir, un exploit impossible sans conservateur puissant. Cette longévité devrait vous alerter. Le pain réel est un aliment vivant qui évolue et se dégrade naturellement. Quand un produit défie cette règle biologique fondamentale, questionnez ce que vous mettez dans votre corps. Numéro 5, Casino Pain Complet Bio. Celui-ci va vous surprendre et probablement vous décevoir profondément. Casino est l'une des plus anciennes enseignes françaises de distribution, un nom établi depuis 1898 qui évoque la fiabilité. La gamme bio de Casino bénéficie du label Agriculture biologique et promet des ingrédients naturels sans pesticides. L'emballage vert avec le logo AB français rassure instantanément. À 2,50 € à 3,20 € pour 400 grammes, le prix reflète le premium attendu pour du bio. Mais bio ne signifie pas nutritif et certainement pas artisanal. Les tests réalisés par l'UFC, que choisir en 2024, ont révélé que le pain complet bio Casino contient en réalité très peu de farine complète véritable. La majorité de la composition est de la farine T80 semi-complète mélangée à du son de blé, ajoutée après coup pour donner l'apparence de pain complet. Ce n'est pas la même chose. La farine complète T150 authentique contient le grain entier avec toutes ses propriétés nutritionnelles intactes. Ajouter du son séparément ne reconstitue pas ses bénéfices. De plus, le pain contient du gluten vital ajouté, une pratique légale même en bio, qui améliore la texture mais rend le produit moins digeste pour les personnes sensibles. Le temps de fermentation reste industriel, probablement sous 2 heures, insuffisant pour neutraliser l'acide phytique présent dans le son qui bloque l'absorption des minéraux. Vous payez un prix bio pour un produit qui ne respecte pas l'esprit du vrai pain complet. Le label AB garantit l'origine des ingrédients, pas la qualité du processus de fabrication, ni le respect des techniques ancestrales. Numéro 6, U-Pain de campagne. Système U est un acteur majeur de la distribution française avec ses magasins Super U, Hyper U et U Express, présents dans toute la France rurale et périurbaine. La marque distributeur U se positionne comme alternative crédible aux marques nationales avec un rapport qualité-prix compétitif. Le pain de campagne U, vendu entre 1,60 € et 2,20 € pour 400 grammes, arbore une image rustique qui évoque l'authenticité campagnarde. La réalité est loin de cette promesse romantique. L'analyse nutritionnelle montre une teneur en sel de 1,8 à 2,2 g pour 100 g, soit presque le double de la recommandation de l'OMS pour le pain. Cette sursalage masque la fadeur d'une farine de qualité médiocre et d'une fermentation insuffisante. Le pain de campagne traditionnel utilise normalement un levain naturel qui apporte acidité et complexité aromatique.
le pain de campagne U utilise de la levure industrielle accélérée, avec parfois un peu de levain déshydraté pour la couleur, mais sans les bénéfices de la vraie fermentation longue. Les enzymes amylases ajoutées accélèrent encore le processus et permettent une production en moins de 3 heures du pétrissage à la cuisson. Cette précipitation empêche la prédigestion du gluten, qui se produit naturellement durant une fermentation de 12 à 24 heures. Le résultat est un pain qui provoque ballonnement et inconfort digestif chez beaucoup de consommateurs, non pas à cause du gluten lui-même, mais à cause de la mauvaise préparation industrielle. La croûte épaisse et dure qui caractérise ce pain n'est pas signe de qualité, mais de cuisson forcée, pour compenser le manque de développement aromatique naturel. Numéro 7. Lidl Waldkorn, pain aux céréales. Lidl France a conquis le marché français avec des prix défiant toute concurrence et une stratégie de marques propres exclusives. La gamme Waldkorn se présente comme premium dans l'univers discount, avec des pains multigrains et multicéréales qui promettent santé et gourmandise. L'emballage attractif montre des graines et des céréales variées. Le prix incroyablement bas de 0,99 à 1,40 € pour 500 grammes attire immédiatement. Comment est-ce possible? Par des compromis que vous ne voyez pas à l'œil nu. Les graines visibles sur le dessus du pain représentent marketing et illusion. L'intérieur contient majoritairement de la farine blanche, T55 avec un faible pourcentage de farine complète. Les graines de tournesol, lin et sésame ajoutent du croquant, mais ne compensent pas la pauvreté nutritionnelle de la base. Le pain contient également du sucre caramélisé, pour donner cette couleur brune que les consommateurs associent au pain complet. C'est une tromperie visuelle classique. Un vrai pain aux céréales tire sa couleur de la farine complète et du seigle, pas du colorant. La liste d'additifs inclut des mono- et diglycérides d'acides gras, E471, des correcteurs d'acidité et des conservateurs. Cette combinaison permet au pain de rester moelleux pendant 2 semaines, une durée impossible naturellement. Les tests de dégustation révèlent un goût étrangement sucré et une texture caoutchouteuse qui ne correspond pas à un vrai pain artisanal. Vous économisez quelques centimes, mais vous ingérez un produit ultra transformé qui n'a presque rien à voir avec le pain que nos arrière-grands-parents mangeaient. Numéro 8. Les pains frais de boulangerie en grande surface. Ceci est le piège le plus répandu et le plus difficile à détecter. Carrefour, Leclerc, Auchan, d'où sont installés des espaces boulangerie qui cuisent du pain sur place et remplissent le magasin de l'odeur alléchante du pain chaud. L'illusion est parfaite. Vous voyez le pain sortir du four, vous sentez l'arôme, vous pensez que c'est du pain frais artisanal. Le prix d'1 € à 1,50 € pour une baguette semble équitable. Mais d'où vient vraiment ce pain? Dans 95% des cas, ces boulangeries utilisent des pâtons surgelés produits dans des usines industrielles centralisées, parfois en Europe de l'Est où les coûts de main-d'œuvre sont plus bas. Les pâtons arrivent congelés, sont stockés dans des chambres froides, puis cuits sur place dans des fours automatisés. Le personnel n'est pas boulanger, mais opérateur de four. Il n'y a aucun pétrissage, aucune fermentation réelle en magasin. Tout le processus de panification a déjà eu lieu des semaines ou des mois plus tôt dans une usine. La cuisson finale donne l'illusion de fraîcheur, mais ne change pas la nature industrielle du produit. Ces pâtons contiennent les mêmes additifs, améliorants et enzymes que le pain préemballé. La différence est purement cosmétique et psychologique. Certaines enseignes sont plus transparentes que d'autres, mais beaucoup jouent délibérément sur l'ambiguïté en appelant cet espace boulangerie artisanale alors que rien n'est artisanal. Vous payez le même prix qu'une vraie boulangerie pour un produit industriel réchauffé. C'est une tromperie massive et légale qui coûte des milliards au secteur artisanal français. Maintenant que nous avons vu les 8 marques à éviter, parlons des 2 options qui méritent vraiment votre confiance. Numéro 1. Paul. Paul est une institution de la boulangerie française depuis 1889, née à Lille dans le nord de la France, et aujourd'hui présente dans toute la France métropolitaine et à l'international avec plus de 700 boutiques. Contrairement aux marques industrielles purement commerciales, Paul maintient des standards de fabrication traditionnels rigoureux, même pour ses produits emballés disponibles en supermarché, dans les tests comparatifs menés par 60 millions de consommateurs en 2023 et 2024. Les pains Paul ont systématiquement obtenu d'excellents scores pour la qualité des ingrédients, le respect des recettes traditionnelles et la valeur nutritionnelle. Le prix de 3,50 € à 4,50 € pour 400 grammes n'est certainement pas le plus économique du marché, mais la différence de qualité se justifie pleinement dès la première bouchée et se confirme à l'analyse. Paul utilise exclusivement de la farine label rouge-thé, 65 pour ses baguettes tradition, une farine de meule qui conserve davantage de nutriments, de fibres et de minéraux que les farines industrielles ultra raffinées, T45 ou T55. Le processus de panification respecte scrupuleusement un temps de fermentation minimum de 6 heures
avec un vrai pouliche préparé la veille pour développer les arômes complexes de noisettes et de céréales. Aucun additif superflu, aucun émulsifiant suspect, aucun conservateur chimique. La composition se limite strictement à farine, eau, sel, levure et parfois un peu de levain naturel selon la recette. Le résultat est un pain qui se conserve naturellement 48 heures avant de commencer à rassir progressivement, signe indiscutable d'authenticité et de respect du produit. La mie est alvéolée de manière irrégulière et naturelle, preuve d'une fermentation réelle et non d'un gonflage chimique artificiel. La croûte croustille véritablement pendant plusieurs heures, puis se ramollit progressivement comme le ferait du pain de boulangerie artisanal authentique. Paul prouve qu'il est encore possible de produire à échelle semi-industrielle, tout en respectant absolument les fondamentaux du vrai pain français traditionnel. Leur gamme de pains spéciaux, aux céréales et au levain, sont également de qualité vérifiable et traçable. Numéro 2, Kayser. Eric Kayser est un artisan boulanger devenu entrepreneur visionnaire qui a révolutionné la boulangerie parisienne dans les années 1990 avec son retour radical aux méthodes ancestrales oubliées et au levain naturel traditionnel. La marque Kayser possède maintenant des boulangeries dans toute la France et dans une trentaine de pays, et produit également une gamme de pains emballés soigneusement distribués chez Monoprix. Bio c'est bon et grand frais pour ceux qui n'ont pas accès aux boutiques. Le prix de 4,00 à 5,50 € pour 400 grammes place Kayser dans le segment haut de gamme du marché, mais c'est totalement justifié par une approche radicalement différente de la panification industrielle standard. Kayser utilise exclusivement du levain naturel Fermentol, qu'il a lui-même développé et breveté après des années de recherche, cultivé à partir de ferments sauvages, sans aucune levure industrielle ajoutée. Ce levain apporte non seulement des arômes incomparables de noisettes grillées, de fruits secs et de miel, mais aussi une digestibilité exceptionnelle reconnue même par les personnes sensibles au gluten standard. Les tests biochimiques indépendants montrent que la fermentation longue au levain naturel, entre 12 et 18 heures selon le type de pain, neutralise jusqu'à 90% de l'acide phytique présent dans le son et prédigère les protéines de gluten en les rendant beaucoup plus assimilables pour l'organisme. Les farines sont issues de l'agriculture raisonnée avec traçabilité complète depuis les moulins partenaires sélectionnés en France. Kayser refuse catégoriquement tout additif ou améliorant chimique dans ses recettes. Cette intransigeance absolue se ressent immédiatement à la dégustation. Le pain Kayser a une profondeur aromatique et une complexité que les produits industriels standards ne peuvent même pas approcher. La mie est dense mais jamais compacte, avec des alvéoles bien développées et irrégulières. Le pain se conserve naturellement 3 à 4 jours sans sécher excessivement grâce à l'acidité naturelle du levain qui a un effet conservateur biologique. Kayser représente probablement le meilleur compromis disponible en grande distribution entre accessibilité géographique et qualité artisanale authentique. Voyons maintenant comment reconnaître le pain de qualité par vous-même. Première règle, lisez la liste d'ingrédients. Le vrai pain contient 4 ingrédients maximum: farine, eau, sel, levure ou levain. Si vous voyez plus de 6 ingrédients, reposez le paquet. Deuxième règle, méfiez-vous de la durée de conservation. Le pain naturel rassit en 24 à 72 heures maximum. Si l'emballage indique une date de péremption dans 3 semaines, ce n'est plus du pain réel. Troisième règle, vérifiez le type de farine. La farine T45 ou T55 est raffinée et pauvre. Cherchez T65, T80 ou T150 pour plus de nutriments. Quatrième règle, préférez le levain naturel à la levure industrielle. Le levain améliore la digestibilité et réduit l'index glycémique. Cinquième règle, inspectez la mie. Elle doit avoir des alvéoles irrégulières et variées, signe de fermentation naturelle. Une texture homogène et spongieuse indique des additifs. Sixième règle, sentez le pain. Le vrai pain a une odeur complexe de céréales, de noisettes, parfois de levain acidulé. L'odeur fade ou chimique signale un produit industriel. Septième règle, vérifiez le prix. Le pain de qualité artisanale coûte entre 3,50 et 6,00 € le kilo en France. Sous 3,00 €, les compromis sont inévitables car les matières premières de qualité ont un coût réel. Huitième règle, testez la croûte. Elle doit être croustillante mais pas dure comme du carton. Une croûte molle indique trop de sucre. Une croûte excessive cache souvent une surcuisson pour masquer les défauts. Nous avons couvert en détail 8 marques à éviter absolument et 2 qui méritent grande confiance. Paul et Kayser offrent une qualité réelle et vérifiable à des prix cohérents avec ce qu'ils délivrent. La prochaine fois au rayon boulangerie de Carrefour, Leclerc ou Auchan, arrêtez-vous. Lisez la liste d'ingrédients, vérifiez la date de péremption, ignorez le marketing. Ne laissez pas l'emballage séduisant décider pour vous ce que vous mangez quotidiennement. Choisissez le pain qui respecte encore quelque chose de la tradition meunière et boulangère.
pas seulement un processus industriel optimisé pour durer 3 semaines. Le pain est l'aliment le plus ancien de notre civilisation. Chaque achat est un vote pour le type d'alimentation que vous voulez voir dans les rayons. Quelle marque utilisez-vous? Avez-vous essayé Paul ou Kaiser? Avez-vous remarqué la différence? Écrivez en commentaire et partagez votre expérience avec la communauté.